Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler des extraterrestres. Où sont les extraterrestres? Sont-ils très loin de nous ou très proches? Nous explorerons ci-dessous les réponses à ces deux questions. Lorsque vous aurez fini de regarder cet épisode, vous aurez une compréhension approfondie du sujet des extraterrestres. Vous êtes invité à vous abonner et à partager ma chaîne. En 1950, à la table du déjeuner du laboratoire de Los Alamos aux États-Unis, le physicien Enrico Fermi discutait avec ses collègues lorsqu'il souleva soudain une question philosophique apparemment simple mais profonde: s'il y a des extraterrestres dans l'univers, où sont-ils? Cette question a suscité une discussion, animée parmi les scientifiques de haut niveau présents. Cette question a également suscité un vif émoi au sein de la communauté scientifique et a déclenché des discussions animées qui ont duré des décennies. C'est le célèbre paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi révèle un phénomène contradictoire. D'un côté, l'univers est si vaste, avec des centaines de milliards d'étoiles dans la seule Voie lactée et d'innombrables autres étoiles dans l'univers observable. D'un point de vue probabiliste, la vie intelligente semble exister largement dans l'univers, mais d'un autre côté, après des décennies d'exploration, les humains n'ont trouvé aucune preuve concluante de l'existence de civilisations extraterrestres, et encore moins d'extraterrestres. Quel mystère se cache derrière ce phénomène contradictoire? L'échelle de l'univers dans lequel nous vivons dépasse notre imagination. Il y a un nombre énorme d'étoiles dans la Voie lactée, avec environ 100 à 400 milliards d'étoiles comme le Soleil. Dans l'univers observable, il existe des centaines de milliards de galaxies comme la Voie lactée, et chaque galaxie contient un grand nombre d'étoiles. Une base aussi vaste offre d'innombrables étapes possibles pour la naissance de la vie. Grâce à l'étude des exoplanètes, les scientifiques ont découvert que les planètes sont omniprésentes dans l'univers. Grâce à des équipements d'observation avancés tels que le télescope spatial Kepler, les humains ont découvert à ce jour des milliers d'exoplanètes, dont de nombreuses planètes situées dans les zones habitables des étoiles. La zone dite habitable fait référence à la planète située à une distance modérée d'une étoile et aux conditions de température permettant l'existence d'eau liquide, considérée comme l'une des conditions importantes pour la naissance de la vie. Sur la base de ces découvertes scientifiques, Frank Drake a proposé en 1960 la célèbre équation de Drake pour estimer le nombre de civilisations intelligentes dans la Voie lactée qui pourraient potentiellement communiquer avec nous. Il fournit un cadre scientifique pour nous permettre de réfléchir à l'existence de civilisations extraterrestres. Mais la question fondamentale est: pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé d'extraterrestres? Il y a environ 4 possibilités. La première possibilité: il n'y a pas de vie intelligente dans l'univers autre que la vie sur Terre. Bien que l'univers semble regorger d'opportunités pour soutenir la vie, il est possible que la Terre soit la seule planète de l'univers à abriter une vie intelligente. La naissance de la vie elle-même est un processus extrêmement complexe et accidentel. La transition des produits chimiques vers des formes de vie simples nécessite de remplir de nombreuses conditions exigeantes. Par exemple, un environnement planétaire approprié, un rayonnement stellaire stable, une combinaison spécifique d'éléments, etc. Les recherches suggèrent que les réactions chimiques nécessaires à la naissance de la vie pourraient ne pas être courantes dans l'univers. Prenons l'exemple de la Terre. La vie sur Terre est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années. Après un long processus d'évolution chimique, des molécules capables de s'auto-répliquer se sont progressivement formées, puis la vie primitive s'est développée. Dans ce processus, s'il y a la moindre déviation dans un lien, la vie peut ne pas naître. L'évolution de la vie vers la vie intelligente est encore plus difficile. Dans l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, les dinosaures ont dominé la Terre pendant près de 200 millions d'années. Mais ils n'ont pas développé d'intelligence. La force motrice de l'évolution biologique est principalement l'adaptation à l'environnement, plutôt que nécessairement le développement vers l'intelligence. Ce n'est qu'après l'impact d'un astéroïde il y a 65 millions d'années, qui a modifié l'environnement écologique de la Terre et créé les conditions propices à l'essor des mammifères, que les humains ont pu progressivement se démarquer dans le long processus d'évolution. Certaines études récentes ont encore renforcé le caractère extrêmement aléatoire de la naissance et de l'évolution de la vie. Grâce à des simulations informatiques, les scientifiques ont découvert que la probabilité d'émergence de la vie varie considérablement en fonction de différents paramètres environnementaux planétaires. Certains facteurs clés, tels que la masse de la planète, la stabilité orbitale, la composition atmosphérique, etc., jouent un rôle décisif dans la naissance et le développement de la vie. Cela suggère que même s'il existe un grand nombre de planètes dans l'univers,
Les planètes qui remplissent les conditions pour la naissance de la vie et l'évolution de la vie intelligente peuvent être extrêmement rares. La deuxième possibilité, une civilisation extraterrestre a existé autrefois mais s'est éteinte prématurément. Des civilisations extraterrestres sont peut-être déjà apparues dans l'univers, mais pour diverses raisons. Elles ont disparu avant de se développer au point de pouvoir entrer en contact avec nous. Si l'on prend l'exemple de la Terre, bien que la civilisation humaine ait fait de grands progrès, elle est également confrontée à de nombreux défis majeurs, tels que la menace d'une guerre nucléaire, la pollution de l'environnement, l'épuisement des ressources, le changement climatique et d'éventuelles épidémies mondiales. Si ces problèmes ne sont pas résolus correctement, ils pourraient conduire à la fin de la civilisation humaine. Les civilisations extraterrestres peuvent également être confrontées à des dilemmes similaires. En 1990, le scientifique Robin Hanson a proposé la théorie du « grand filtre », selon laquelle il peut y avoir des obstacles insurmontables à chaque étape du développement de la civilisation. De la naissance de la vie simple à l'évolution de la vie complexe, puis à l'émergence de la vie intelligente et au développement de la civilisation, chaque étape est comme un filtre, et seules quelques civilisations peuvent le traverser avec succès. Par exemple, l'évolution d'une vie unicellulaire à une vie multicellulaire peut nécessiter des conditions environnementales spécifiques et des mutations génétiques, et cette étape peut avoir éliminé un grand nombre de civilisations potentielles. Une étude récente a analysé comment l'évolution des étoiles dans l'univers affecte la vie sur les planètes. Les étoiles traversent différentes phases au cours de leur cycle de vie, changeant de luminosité et d'intensité de rayonnement. Si la vie sur une planète est à un stade critique de développement et que des changements dans l'étoile provoquent une détérioration de l'environnement planétaire, alors la civilisation de cette planète est susceptible de disparaître. Cela illustre une fois de plus les nombreuses incertitudes auxquelles les civilisations extraterrestres sont confrontées dans leur développement. Les modèles mathématiques de l'astrophysicien britannique Watson montrent également que la possibilité de trouver une vie intelligente sur d'autres planètes est très faible car la durée de vie des étoiles est limitée et la fenêtre temporelle pour l'évolution planétaire est également limitée. Selon ce modèle, même s'il existe des civilisations interstellaires dans la Voie lactée, leur nombre est extrêmement limité et la distance moyenne entre elles est de plus de 100 années-lumière. De plus, en raison des limites de la loi de la vitesse de la lumière, il est difficile pour les différentes civilisations de l'univers d'entrer en contact les unes avec les autres. La troisième possibilité, le développement de la civilisation est limité et il est difficile d'entrer en contact. Même s'il existe de nombreuses civilisations extraterrestres dans l'univers, il peut être difficile pour nous d'établir un contact et une communication avec elles en raison de diverses limitations. Tout d'abord, la distance est un obstacle majeur. L'univers est si vaste que la distance moyenne entre les étoiles se mesure en années-lumière. Même Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre, se trouve à environ 2 années-lumière. Avec le niveau actuel de la technologie humaine, les voyages interstellaires sont presque impossibles. Même si nous parvenons à développer un avion capable de voyager à des vitesses proches de la vitesse de la lumière dans le futur, il faudra encore beaucoup de temps pour parcourir une telle distance. Deuxièmement, il peut y avoir d'énormes différences dans les trajectoires de développement et les niveaux technologiques des différentes civilisations. Même si des civilisations extraterrestres existent, elles pourraient être à un stade de développement très différent de celui des humains. Certaines civilisations peuvent encore en être au stade primitif de la chasse et de la cueillette et n'ont pas encore développé de technologies de communication avancées, tandis que d'autres ont peut-être dépassé notre imagination et adopté des méthodes de communication que nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, les scientifiques spéculent que certaines civilisations hautement développées pourraient utiliser des méthodes plus avancées telles que les ondes gravitationnelles et l'intrication quantique pour communiquer. Mais notre compréhension et notre application actuelle de ces technologies sont très limitées, ce qui rend difficile la détection de ces signaux. De plus, la durée de vie d'une civilisation est également un facteur important. Même si une civilisation extraterrestre s'est développée au stade où elle peut mener une communication interstellaire, sa civilisation peut disparaître dans un court laps de temps pour diverses raisons, nous faisant manquer l'opportunité de communiquer avec elle. Selon certains modèles de recherche, l'existence de la civilisation dans l'univers pourrait être relativement courte, ce qui réduit encore la probabilité de notre rencontre avec des civilisations extraterrestres. La quatrième possibilité, une civilisation extraterrestre est arrivée sur Terre, mais elle choisit de se cacher. Il est tout à fait possible que des civilisations extraterrestres soient venues sur Terre, mais que pour une raison quelconque,
elles aient choisi de se cacher et de ne pas entrer en contact direct avec les humains. À en juger par les modèles de comportement humain, lorsque nous découvrons une tribu ou un écosystème relativement primitif, nous avons tendance à adopter une attitude d'observation prudente et à éviter toute intervention excessive afin de ne pas lui causer de dommages. Les civilisations extraterrestres peuvent avoir des points de vue similaires, croyant que le contact direct avec les humains pourrait avoir des effets imprévisibles sur la société et la culture humaine. Tout au long de l'histoire de l'humanité, de nombreux phénomènes et événements inexpliqués se sont produits, dont certains pensent qu'ils pourraient être liés à l'existence cachée de civilisations extraterrestres. Par exemple, les symboles mystérieux, l'architecture et les technologies qui sont apparues dans certaines civilisations anciennes semblaient dépasser le niveau de la cognition humaine de l'époque. Par exemple, bien que la plupart des observations fréquentes d'OVNI puissent être expliquées par des phénomènes naturels ou des activités humaines, il en existe encore certaines auxquelles il est impossible de répondre raisonnablement. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'avions de civilisations extraterrestres effectuant des observations ou des détections. Ces dernières années, avec le développement de l'intelligence artificielle et de la technologie de réalité virtuelle, nous pouvons également réfléchir à la dissimulation des civilisations extraterrestres sous un autre angle. Peut-être que des civilisations extraterrestres se sont déjà intégrées à la société humaine sous une forme virtuelle grâce à une technologie avancée, et nous n'en sommes absolument pas conscients. Il se peut qu'ils observent et étudient les humains de manière invisible, attendant le bon moment pour entrer en contact avec nous. Chacune des 4 possibilités ci-dessus semble avoir du sens. Selon vous, quelle possibilité est la plus proche de la vérité? Depuis que le paradoxe de Fermi a été proposé en 1950, bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves concluantes de l'existence de civilisations extraterrestres, cette question a inspiré l'imagination infinie des êtres humains et leur passion pour l'exploration de l'univers. À mesure que la science et la technologie continuent de progresser, notre compréhension de l'univers s'approfondit également. À l'avenir, grâce à l'utilisation d'une nouvelle génération d'équipements d'observation astronomique, comme le télescope spatial James Webb, nous disposerons d'images plus claires et plus profondes de l'univers. Et les humains devraient découvrir davantage d'exoplanètes et de signes potentiels de civilisations extraterrestres. Dans le même temps, les scientifiques améliorent et perfectionnent constamment les méthodes de recherche de civilisations extraterrestres afin d'améliorer la sensibilité et la précision de la détection. En outre, la recherche sur l'origine et l'évolution de la vie fait également de nouveaux progrès. En étudiant les formes de vie dans des environnements extrêmes sur Terre et en menant des expériences sur l'origine de la vie en laboratoire qui simulent des environnements cosmiques, nous avons une compréhension plus approfondie des conditions de naissance de la vie, ce qui nous aide à évaluer plus précisément la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. En bref, le paradoxe de Fermi n'est pas seulement une question scientifique sur les civilisations extraterrestres, c'est aussi une réflexion profonde sur la position de l'humanité dans l'univers. Quelle que soit la réponse finale, le processus d'exploration des civilisations extraterrestres favorisera le progrès de la science et de la technologie humaine, élargira nos horizons et nous permettra de comprendre plus profondément les mystères de l'univers et l'essence de la vie. Dans cet univers plein de possibilités infinies, nous espérons un jour résoudre le paradoxe de Fermi et réaliser une véritable rencontre avec des civilisations extraterrestres. Mais à ce stade, les humains doivent rester extrêmement prudents quant au contact avec des civilisations extraterrestres, car nous n'avons aucun moyen de prédire si un tel contact entraînera une catastrophe pour l'humanité. Le célèbre physicien Hawking a un jour averti que si des extraterrestres venaient nous rendre visite, le résultat pourrait être le même que celui du débarquement de colons en Amérique, causant de grands dommages aux Indiens d'Amérique. Mais quoi qu'il en soit, les êtres humains ne cesseront pas d'explorer les civilisations extraterrestres, car cela contribuera au progrès de la civilisation et de la technologie humaine. Pensez-vous que les humains devraient activement rechercher le contact avec les extraterrestres? Tout le monde est invité à participer activement à la discussion. Vous êtes invités à vous abonner et à partager ma chaîne. Je continuerai à partager ici des connaissances plus intéressantes. À la prochaine.